Gloire à Dieu. Alléluia. Mon professeur d'histoire de l'église me disait un jour, Oh, mais nous devons temps. Oh, à continuer de dormir que le courant. l'histoire du christianisme est comme la tunique sans couture de Christ. Et non, et content, à content, et ti à oubo, et mando titome, et donc. Elle est composée d'un flot continu d'événements sans interruption. Bon, et go, podo, nous, d'ako, dédé, nous, le tidé, temete, mondo, to boile. Un événement mène à un autre. Bon, dédé, et nous, tondé, voir. Ceux du siècle passé ont contribué à ceux de la dernière décennie jusqu'à présent. Dédé, c'est d'ailleurs, il est number, dédé, dévo, les abordés, kaje, ekbe. C'est-à-dire que, frères et sœurs, l'Église a eu à traverser des situations dans son histoire, même des situations de persécution. Mais l'Église a survécu et elle survivra toujours. Inquiétude et frénésie un peu partout dans le monde aujourd'hui. C'est le sentiment que les humains de la planète Terre vivent en ce moment. Face à ce prophétique virus, car nul ne doute que la Bible parle et avertit des signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Inquiétude parce que les méchants esprits infestent notre monde avec la mort. C'est pourquoi je vous propose comme thème ce matin, dans un océan de mort, le pouvoir d'une étincelle de vie. Dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, nous lisons. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Nous lisons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Mes frères et mes sœurs, à travers cette lecture, après avoir expliqué les expressions du thème océan de mort et étincelle de vie, dans ma démarche, je finirai par une application. Qu'est-ce que l'océan de mort? En venir au texte de base, les disciples de Jésus se trouvaient dans une tempête menaçant la mort en plein océan. Un océan
est souvent définie comme une vaste étendue d'eau salée comprise entre deux continents. Et dans la Bible, la mer ou océan est souvent associé au danger et à la mort. En plein désarroi, par exemple, David s'écrit: oh Dieu, sauve-moi. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Je coule dans l'eau profonde. Et le courant m'entraîne. Que ne m'entraîne pas dans son courant. Psaume 69, verset 2. Ici, le texte que nous avons lu nous parle de la tempête apaisée, qui a été un miracle attribué à notre Seigneur Jésus. Et depuis l'existence de l'humanité, personne au monde n'a pu faire ce miracle. Personne au monde n'a pu faire un miracle pareil. Ce miracle est cité dans les 3 évangiles dits synoptiques. Pour ainsi alors insister sur ce miracle particulier d'un seul qu'on appelle Jésus-Christ. Et ce miracle est le symbole que le Christ est venu apporter la paix à une humanité prise dans les flots de la mort. Il est venu apporter la paix à l'humanité prise dans les flots tumultueux de la vie. La tempête en plein océan était suffisamment importante pour constituer une véritable menace pour Jésus et ses disciples. Et ses disciples avaient une réaction normale des humains. C'est-à-dire que dans ce moment de trouble, au moment où cette tempête se souleva contre alors leur barque, la Bible déclare que leur maître était en profondeur et dormait. Les disciples eurent une réaction qui est tout à fait normale des humains. C'est-à-dire reprocher Jésus d'être en train de dormir pendant qu'eux ils périssent. Parce que pendant que les vagues de la mer, les flots de la mer les envahissaient. Nous les entendons dire: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque le temps est à l'orage, nous avons tendance à réagir de manière alors excessive, de manière à prendre peur, de manière à paniquer, voire à nous mettre même en colère. Ce genre de réaction n'apaise pas la tempête. Et c'est ce qui peut se passer dans notre contexte aujourd'hui. Alors être pris par la peur, par la panique, ne résout pas le problème, frères et sœurs, du virus. D'où il convient d'expliquer alors une étincelle de vie. Le pouvoir d'une étincelle de vie. Il y a de l'espérance, frères et sœurs. Dans ce trouble, il y a de l'espérance. Dans cet océan de mort où la panique saisit l'humanité, il y a de l'espoir
pour les disciples, pour les enfants de Dieu, il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. Pour nous les enfants de Dieu, il y a bien de l'espoir. Notre Père viendra de Jésus-Christ, qui est assis dans ce monde, qui le connaît mieux que quiconque. Il est dans la poupe et dort. Frères et sœurs, avec lui, c'est le pouvoir de calmer toute situation. Il a le pouvoir de calmer toute situation. Frères et sœurs, il a déjà affronté la mort et en est sorti vainqueur. Il a affronté la mort, celle qui poursuit le monde, celle qui poursuit aujourd'hui l'humanité. Le Christ, notre Père, l'a déjà affronté et en est sorti vainqueur. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre silence, notre paix viendront de celui qui a déclaré: j'ai vaincu le monde. Dans cet océan, pour dominer, pour donner l'espoir, frères et sœurs. Non, pas l'espoir, je dirais. Pour calmer et faire taire à la mort. Que faut-il faire réellement? Alors dans un autre registre, dans Marc chapitre 6 verset 50, où ses disciples et apôtres étaient aussi en situation de péril. Dans ce texte, nous lisons ceci: quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme. Et il poussait de cris, car ils voyaient tous, et ils étaient troublés. Voilà ce que aussi ce texte dit, frères et sœurs. Là, il y avait une étincelle de vie. Alors les apôtres, pendant qu'ils étaient alors en péril, dans cette mer en péril, dans cette mer en furie, qui s'est levé contre ces apôtres, histoire d'exterminer leur vie, histoire de finir avec eux. D'un instant, il vit quelqu'un qui marche sur l'eau, ce qui ne s'est jamais passé. La Bible déclare que c'est à la 4e heure de veille. C'est-à-dire que c'était en pleine nuit. Mais ils étaient comme c'était des pécheurs. Ils sont allés pêcher pendant la nuit. Mais quand le flot va se soulever, quand la mer va chercher à être contre eux, la Bible déclare qu'ils ont essayé de ramer, mais le vent était contraire. Mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, ils étaient en péril comme nous le sommes aujourd'hui. Il n'y avait pas de possibilité. Personne ne pouvait calmer alors cette tempête. Ça n'a jamais existé. Quand la mer se soulève, même les gros bateaux coulent. Vous avez regardé le film Titanic. Ce que la mer peut faire à un si géant bateau, comparé à une petite barque qui ramait, qui tenait alors la mer. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était la mort. Il savait que c'est fini. C'était la nuit. Il n'y avait pas possibilité. Mais d'un coup, alléluia, il vit un individu qui venait. Qui est-ce qui venait? Il venait faire quoi?
Ils ont pris peur. C'est normal. Ils ne savaient pas que Jésus est à côté. Ils ne savaient pas que Jésus pouvait savoir leur situation. Ils étaient dans une situation normale. Dans un désarroi total. Dans la panique totale. Oh, tout comme le monde l'est aujourd'hui. Je voudrais, frères et sœurs, vous dire. Le Seigneur Jésus leur a dit. La Bible déclare d'un bond. Il se saisit d'eux. Il s'approcha d'eux. Et dit, mais rassurez-vous, c'est moi. Alléluia. Rassurez-vous, c'est moi. Vous croyez que je vous ai laissé? Vous croyez que je t'ai éloigné? Vous croyez que je ne vous vois pas? J'ai senti la menace. J'ai senti la menace. J'ai senti la mort s'approcher de vous. Mais je suis là. Je vais affronter la mort. J'affronte les flots. J'affronte la mer. J'affronte la mort. Et la Bible déclare, Pierre dit, si c'est toi, réellement si c'est toi, permets que je sorte de ma barque et que je marche vers toi. Alléluia. Amen. Si c'est toi, permets que je sorte, mes frères et mes sœurs, dans ce trouble, dans ce tourment, dans ce flot de mer, alors que la mer est en furie. Pierre oublie sa situation. Pierre oublie ses problèmes et sort du bateau. Dans la mer en furie, il sort du bateau et va vers Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, frère. C'est ce que le monde n'a pas. C'est ce que les païens n'ont pas. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont confiance en personne. Mais nous avons confiance en quelqu'un qui peut secourir, qui peut intervenir. Je voudrais te dire, ce matin, écoute mon frère, même si le virus était à 1 mètre de toi, Jésus viendra s'interposer entre toi et le virus. Il viendra s'interposer et te prendra par la main. Parce que quand Pierre s'enfonçait par le doute, c'est vrai qu'à un moment donné, il a douté. Il a commencé par s'enfoncer. La Bible déclare que Jésus lui dit. Jésus alors a fait un saut. Et le saisit par la main. Parce que Pierre s'enfonçait. Aucun ne mourra. Jésus nous saisira par la main. Il nous fera traverser. Alors dans ce bateau monde, notre barque monde, notre bateau église ne va pas chavirer. Jésus viendra. Et tous ceux qui sont dans la barque, personne ne partira. Personne ne mourra. Jésus viendra. Jésus nous prendra. Il nous tiendra. Il enlèvera. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Waouh. Alléluia. Rassurez-vous, c'est moi. Que le peuple du temple universitaire, que ceux qui sont chrétiens, qui m'entendent ce matin, Dieu vous dit, Jésus vous dit, rassurez-vous, c'est l'étincelle de vie qui a le pouvoir de calmer la tempête, qui a le pouvoir. Mon frère et ma soeur, les gens parlent de ce virus qui serait une création humaine. Le Saint-Esprit va le poursuivre. Il va l'écraser. Il va l'anéantir. Parce que Jésus, à la fin, Jésus tient. C'est lui qui a la fin de toute l'histoire dans sa main. Il a la fin de toute l'histoire dans sa main. Quoi qu'il fasse, frère, ne paniquons pas. Quoi qu'il fasse, il peut sortir des millions de virus. Notre Seigneur l'arrêtera. Jésus va les arrêter. Tant que l'église est encore sur la terre, mes frères et mes sœurs, Jésus peut arrêter ce virus. Jésus peut nous garder. Il peut nous protéger.
Que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible ne dit-elle pas? Vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. Pas ces métaphores. Eh bien, Dieu voulait nous notifier le rôle que doit jouer la présence de l'église sur la terre. Dans ce monde infeste, l'église a un rôle à jouer. Vous savez, le sel sert à conserver certains aliments contre la pourriture. Nous sommes des étincelles de vie éparpillées dans le monde entier, ayant la capacité d'éteindre les traits enflammés du malin. Oui, nous sommes des étincelles de vie éparpillées dans le monde entier. Tant qu'il y a les chrétiens au Bénin, tant qu'il y a les chrétiens au Nigeria, tant qu'il y a les chrétiens au Cameroun, tant qu'il y a les chrétiens en Côte d'Ivoire, en Europe, aux États-Unis, l'église va éteindre les traits enflammés du malin. Les sorciers peuvent se lever. L'église les calmera. L'église fera taire. Parce que nous sommes, mes frères et mes sœurs, Jésus de Nazareth nous dit que nous sommes le sel. Nous sommes la lumière. Nous devons montrer notre lumière. En quoi faisant? En criant à celui qui semble dormir dans notre bateau. Nous devons crier. Nos cris sont importants. C'est vrai, on nous a empêchés de rester ensemble, de prier. Mais je voudrais vous dire, dans vos maisons, dans vos chambres, criez encore à l'Éternel. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas? Va dans ta chambre. Reste calme. Reste seul. Prie ton Père qui est dans les cieux. Il t'entendra et il t'exaucera. Nous vous confions donc, frère, à la prière à la maison, à la prière dans vos domiciles, à la prière dans vos chambres. Ce virus, c'est les chrétiens qui sont en mesure de l'arrêter et de l'écraser. Seuls les chrétiens avec le nom de Jésus-Christ. Nous sommes les transformateurs de la vie. Nous sommes les transformateurs de vie. Transformons nos maisons en centre de prière. Dieu fait de nous des traîneaux de battage. Dans Ésaïe 41, verset 15, il est écrit: voici, je fais de toi un traîneau de battage. Un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointe. Tu battras les montagnes. Tu broyeras les collines. Tu rendras les collines semblables à la paille. C'est de nous la Bible parle. Qu'on peut broyer les montagnes, qu'on peut broyer les collines. Ils vont devenir comme la paille. Mon frère et ma soeur, nous pouvons dominer ce virus. Seuls les chrétiens pourront dominer. Parce que Dieu fait de nous les traîneaux pour arrêter le mal. Montons des cellules de prière dans la maison. Et nous ferons, frères et sœurs, que d'ici là, le calme va venir. Le calme viendra. Nous avons un moyen, frères et sœurs. Je dirais même nous avons les moyens. Selon une légende, dans la guerre contre l'église, l'empereur romain Constantin, la veille de la bataille contre son rival Maxence, vit dans une vision une croix lumineuse avec l'inscription en latin. Et sur cette inscription était, et sur cette croix était inscrite, du moins, en latin, in hoc
Signe 26. Signe 26. Ça veut dire, par ce signe, tu vaincras. C'était la croix. Il a vu un signe. Alors que c'était la veille où il allait livrer la guerre. Il voit un signe. Un signe de croix. Un signe de la croix du moins. Et sur cette croix, il est inscrit. Par ce signe, tu vaincras. Le lendemain, le 28 octobre 312. 312. Commença la bataille. Et Constantin fut vainqueur sur une armée 3 fois plus nombreuse que la sienne. Alléluia. Amen. Il a vaincu. Il a remporté la victoire. Pour avoir vu simplement une croix sur laquelle on l'interpelle, à placer devant pour le combat. À placer devant dans le combat. La croix donc va remplacer l'aigle comme emblème de sa nation. Donc, la croix a remplacé automatiquement l'emblème de sa nation qui était l'aigle. C'est comme nous, on a au Bénin, notre emblème, c'est quoi? C'est notre emblème, un truc entouré de maïs. Ah, tout cas, vous connaissez notre emblème. Et si c'était ici, on remplace cela et on met la croix. Parce que Constantin a compris que ce n'est pas la croix. Il peut avoir la victoire. Je vous appelle ce matin. Ils sont la croix du Seigneur Jésus. Dans nos maisons, partout où vous êtes, la victoire est assurée. Et ceci par la croix. On ne peut pas réussir sans la croix. Dans cette crise, en haute mer, frères et sœurs, se leva Jésus. Il va se lever dans la poupe où il était couché. Il est à noter que il était vraiment fatigué parce qu'il avait tellement opéré de miracles et il était fatigué. Je voudrais finir avec ça, frère. Vous dites, il s'est levé malgré la fatigue. Il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il fit? Il n'a pas écouté le cri des enfants. Parce qu'effectivement, le bruit des enfants l'ont réveillé. Le bruit de ses disciples l'ont réveillé. Jésus se leva par signe de main. Il a menacé la tempête et dit à la mer, tais-toi. Frères et sœurs, je vous ai parlé du bateau Titanic. Quand il coulait, qui était en mesure de se lever à la manière de Jésus et menacer la mer. Personne n'a pu le faire. Quelles que soient les eaux, quelle que soit la tempête, quel que soit le trouble, notre Seigneur Jésus se lèvera dans notre bateau église et va calmer la tempête. La Bible déclare, il dit, mais tais-toi, va, calme-toi. Et en un instant, le calme arriva. C'est ce que la vie de Jésus peut apporter dans la vie. C'est ce que sa vie peut apporter dans une société. Appelons Jésus-Christ. Crions son nom. Ils sont dormis dans la poupe. Ils sont dormis en dessous du bateau. Il va se réveiller. Il va calmer. Il va calmer, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à réveiller Jésus. Nous chrétiens, réveillons Jésus. Dans cette situation, il est le seul qui a la solution indiquée.
Je nous exhorte donc à la sérénité, au calme, mais aussi à la prière, à la vigilance, à la confiance. La barque église ne chavirera pas. Il se lèvera. Il nous défendra. Jésus nous défendra. Jésus est prêt pour nous défendre. Que son nom soit glorifié. Dieu a la fin de l'histoire entre ses mains. Il a la fin de ce virus entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez enrichis. Soyez encouragés. Continuons par la prière. Et c'est nous qui avons le dernier mot. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.